La BD peut-être que c'est ça qui vous fait du bien. Et celle-ci, elle donne vraiment envie. C'est Malgré tout, on se plonge dans le romantisme, Mathieu. Oui, alors je vous le dis tout de suite, cette BD, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur du moment. Alors si vous êtes un peu fleur bleue, alors ça c'est pas vraiment une fleur bleue, mais si vous êtes un peu fleur bleue dans l'âme, cette histoire est pour vous. Ou si vous aimez les films éperdument romantiques, hein, vous savez, comme N'oublie jamais, ou Sur la route de Madison, ou plus récemment La Belle Époque de Nicolas Bedos, alors cette histoire, elle va certainement vous plaire, parce que c'est l'histoire d'un amour absolu, mais impossible. Oh là là, c'est donc une histoire d'amour, on est d'accord. Ouais, c'est l'histoire d'une passion éternelle entre un homme et une femme qui vont mettre près de 40 ans avant d'enfin se retrouver. Alors il faut savoir que ces deux êtres, tout les oppose. Donc elle, c'est Anna. C'est une petite madame, comme ça, pleine d'énergie, qui s'engage corps et âme pour sa ville, puisqu'elle est la mère de sa ville. Elle passe l'essentiel de son temps dans son bureau, donc souvent même elle y dort. Elle a un magnifique fauteuil dans son bureau où elle dort. Sa fille et son mari l'attendent désespérément chez elle. Et son grand rêve, c'est de construire un pont qui reliera enfin les deux rives de la ville. C'est un projet pharaonique qui va l'occuper pendant des dizaines d'années. Alors lui, c'est Zeno. Alors Zeno, c'est celui qu'on voit là. Voilà, c'est lui. Zeno, c'est un célibataire endurci qui a hérité de la librairie de son père, mais qui en fait ne tient pas en place. Donc depuis des dizaines d'années, il parcourt toutes les mers du monde, tout en peaufinant sa thèse en physique, qui va mettre lui aussi 40 ans à terminer. Je comprends qu'il plaise à pas mal de femmes. C'est donc une grande histoire d'amour. C'est une grande histoire d'amour, mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ils vont très peu se voir pendant ces 40 ans, puisque lui, il parcourt toutes les mers du monde, elle reste dans sa ville à travailler tout le temps. Et malgré tout, il y a un lien entre eux que rien ne peut briser, puisque c'est ça qui est très beau dans cette BD, c'est notamment les petits détails. Dans son bureau à la mairie, par exemple, Anna, elle a un vieux téléphone auquel elle est très accrochée, et elle sait que quand ce téléphone sonne, c'est Zeno au bout du fil. Et même s'il est à l'autre bout de la planète, ils vont écouter de la musique ensemble, ils vont danser ensemble, ils vont se raconter des histoires. Lui va la faire voyager, tandis qu'elle va le ramener dans sa ville natale. Ce genre d'histoire d'amour, c'est un scénario très travaillé, non? C'est très travaillé, oui. Alors, on connaissait déjà en fait les talents de dessinateur de cet auteur qui s'appelle Jordi Lafèbre et qui avait signé plusieurs séries très réussies avec le scénariste Zidrou, notamment une série très feel-good qui s'appelait Les Beaux Étés. Eh bien, avec cette BD-ci, malgré tout, il démontre qu'il n'est pas seulement un excellent dessinateur, mais qu'il est aussi un excellent scénariste, puisque c'est la première fois qu'il signe un scénario lui-même, et quelle réussite pour une première. Alors, il y a un truc scénaristique dans cet album que je ne vais pas vous révéler parce que sinon... Un switch, comme on dit. Il y a un truc, je ne vais pas vous le révéler parce que ça fait vraiment tout le sel de cet album. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce scénario, c'est un magnifique puzzle amoureux dont l'auteur va révéler les pièces petit à petit, mais sans jamais perdre le fil de son histoire. Donc c'est ça qui est génial. On sent que ça vous a plu, hein, que c'est vraiment votre oui. Vous avez ça donne commencé comme ça, ça donne envie. C'est vraiment une histoire qui donne le sourire, avec des personnages qui sont très attachants, qui sont d'une grande humanité. C'est tendre, hein, c'est vraiment très très tendre. C'est bien raconté, c'est original, et puis c'est un bel objet aussi. Donc, franchement, souvent les gens me demandent, tiens, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Je dois offrir un cadeau, etc. Je pense que je vais conseiller quelques fois cette BD-ci dans les semaines à venir. Donc ça s'appelle Malgré tout, et c'est vraiment un petit bijou. Est-ce que on est ému aussi parce que vous citiez Sur la route de Madison ou des films comme ça, des films qui moi me tirent les larmes, je suis en pleurs. Alors je dirais pas qu'on pleure, mais on est certainement touché. Donc on est touché, on a vraiment le sourire en lisant cette BD. Il n'y a pas des moments où vraiment ça se passe de manière dramatique. Il y a toujours un côté... c'est plus tendre. C'est plus tendre que dramatique. Une petite chose encore, j'ai vu que les chapitres allaient à l'envers. On termine par le chapitre 1. Attention, là vous révélez... C'est ce que je l'ai fait. Tiens, ça va à l'envers. C'est ce qu'il ne fallait pas révéler. D'accord, ok. On dit rien. Qui veut sourire, qui veut passer un bon moment? 2 exemplaires à remporter là tout de suite. Valérie, non, vous ne pouvez pas jouer, mais vous à la maison, oui. Allez jouer tout de suite. 2 éditions offertes par les éditions d'Argo. 2 exemplaires. Démarrez votre message par Malgré, pour Malgré tout. Malgré, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Tout ça au 60 03 75 cents par message envoyé. Et je vous lis la dernière de couverture. Regardez. Maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie. Une place remplie de mouettes avec vue sur la mer. À vous de jouer. 60 03. On attend vos messages.